Bonjour, bonjour à vous. Alors, aujourd'hui nous sommes le dimanche, toujours, 10 juillet 2022. Dimanche 10 juillet 2022. Amen. Alors là, le thème c'est la religion est contre Dieu. La religion est contre Dieu. Contrairement à ce qu'on pense, on a renfermé Dieu à travers les différentes religions, toutes les religions. Donc voilà. Mais d'après la Bible, sachez que Dieu n'est pas pour la religion, justement. La vision que nous avons de la religion, Dieu n'a pas la même vision. Dieu est contre la religion, justement. Peu importe la religion sous toutes ses formes. Il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ libère. Jésus, ça veut dire celui qui délivre. La religion, selon la Bible, c'est un système mis en place par les hommes afin de les contrôler. La religion, c'est ça le thème, la religion est contre Dieu. La religion, selon la Bible, c'est un système mis en place par les hommes afin de les contrôler. Dieu n'est pas pour la religion, peu importe la religion. Dieu a créé l'homme seulement pour l'adorer, pas forcément passant par une religion. Nulle part il était écrit que tu dois te rendre dans un bâtiment ou un lieu pour le prier. Parce que la religion, avant tout, c'est une foi qui est personnelle. Jésus-Christ le dira dans ce passage, tu rentres dans ta chambre et prie. Et oui. On va aller en Apocalypse, chapitre 17. Apocalypse, chapitre 17. Ici, il est question, le thème, c'est la prostituée. Sachez qu'une prostituée dans la Bible, c'est pas une prostituée forcément comme on l'entend. Et lorsque Dieu parle d'Israël et de ses prostitutions, c'est justement Israël et ses différentes religions. À partir du moment qu'on est dans la religion, sachez qu'on n'est pas avec Dieu. Et oui. Apocalypse chapitre 17. Et l'un des 7 anges qui ont les 7 coupes vint. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux, avec lesquelles les rois de la terre se sont prostitués. Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Et il me transporta dans un désert en esprit, et je vis une femme assise sur une bête couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, et de pierres précieuses et de perles, et elle tenait à la tête une coupe d'or, pleine d'abominations et d'impuretés. Pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son front, un nom écrit, mystère. Babel la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Oh là là là. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yehoshua. En la voyant, je fus étonné d'une grande admiration. Apocalypse, chapitre 17. Et l'ange me dit, pourquoi es-tu dans l'admiration? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, de la bête qui la porte, et les 7 têtes et les 10 cornes. Apocalypse, chapitre 17, verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la destruction. Et ceux qui habitent sur la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde, seront dans l'admiration voyant la bête qu'elle était, et qu'elle n'est plus, bien qu'elle soit. Ici, l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et
et elle sont 7 rois. Les 5 sont tombés. L'un est et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure pour un temps. On va aller plus bas. Et les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi, pour 1 heure avec la bête. Apocalypse chapitre 17, verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a le pouvoir royal sur les rois de la terre. Alors, cette femme, en fait, la prostituée, comme on l'appelle, ben c'est la religion. Et dans ce passage, en fait, que je vous ai lu, en fait, on voit que politique et religion se mêlent. La politique et la religion se mêlent. Sachez que politique et religion, ce sont les 3-6. C'est religion, politique et territoire. C'est le 6-6-6. Et oui, ce sont les 3-6. Ici, on peut voir. Cette femme, elle est portée par qui? Par un système politique. Parce que la politique a besoin de la religion pour asseoir sa dominance. Et oui, Dieu est contre la religion. C'est un système mis en place par les hommes afin de les contrôler. Et on peut le voir ici. Elle est portée par les 10 rois. Et oui, c'est ce qu'on peut le voir. Alors, en Apocalypse 17, verset 7, je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Donc, il porte la religion. Il porte la religion. Le système politique porte la religion. Et oui. Et oui. Donc, Apocalypse 17, verset 4. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. C'est le premier 6. La religion, ça va avec l'argent. Et oui, là, on peut voir qu'effectivement, la religion a besoin d'argent. C'est pour ça qu'elle est vêtue d'or et d'écarlate. Elle est parée d'or. Le deuxième 6, toujours en Apocalypse, chapitre 17, toujours verset 4, on peut voir que elle est pleine d'abominations. Et oui, et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Le deuxième 6, le sexe. Ça nous fait 66. Rien que dans ce passage, on peut voir que la religion, voilà, selon la Bible, ici on est à la fin du temps, ben, c'est pas quelque chose que Dieu... Voilà. Voilà le sexe. Le troisième 6, elle a le pouvoir. Et oui. Apocalypse chapitre 17, verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a le pouvoir royal sur les rois de la terre. Ici, on a les 3. On a le 666, le 666. Religion, politique, territoire. Qui dit territoire, pouvoir. Qui dit religion dit argent. Qui dit politique dit sexe. Et qui dit territoire dit pouvoir. C'est le 666. Alors la religion, elle est contre Dieu. C'est un système qui a été mis en place par les hommes afin de les contrôler. Peu importe la religion dans laquelle tu te trouves, sache que c'est pas ça qui va te sauver en fait. Dieu a une autre vision de la religion et c'est ce qu'on peut voir dans ce passage. La religion est contre Dieu. Dieu n'est pas pour le système religieux, peu importe la religion. Nulle part il est écrit que c'est en te rendant dans un bâtiment ou un lieu que tu seras sauvé. Non. Dieu n'est pas pour la religion. C'est quoi la religion pour Dieu? On va aller en Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17, pour bien comprendre. Là, on voit bien que la religion, c'est... Voilà, c'est d'après Dieu, c'est... Voilà, c'est un système mis en place par le système de ce monde pour contrôler les hommes. Jacques 1, verset 2, il va nous dire c'est quoi la religion, concrètement.
Jacques 1, pardon, verset 17. Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. Tout ce qui nous est donné. Alors, Jacques 1, verset 26, pardon, verset 26. Toujours en Jacques, Jacques 1, verset 26. Si quelqu'un parmi vous pense être dans l'adoration d'Élohim sans brider sa langue, mais séduit son cœur, sa religion est vaine. Alors, je vais relire, Jacques 1, verset 26, pardon. Si quelqu'un parmi vous pense être dans l'adoration d'Élohim, si quelqu'un parmi vous pense adorer Dieu, sans brider sa langue, mais séduit son cœur, sa religion est vaine. En gros, si tu crois en Dieu, mais que tu n'as pas le cœur, et que tu dis plein de bêtises avec ta bouche, ben, tu n'es pas avec Dieu. Jacques 1, verset 27, et là on va lire, la religion pure et sans souillure devant notre Élohim et Père, c'est visiter les orphelins, oui, et les veuves dans leur tribulation, oui, et de se conserver sans tache, loin du monde. Donc je relis Jacques 1, verset 27, la religion pure et sans souillure devant Élohim et Père, c'est de visiter les orphelins, d'accord, et les veuves, oui, dans leur tribulation, très bien, et de se conserver sans tache, loin du monde. Eh oui, c'est de se détourner du mal, se détourner du péché. Eh oui, se détourner du mal, du péché, et être appelé à être hors de ce monde. Sans tache, on nous dit bien loin du monde. Voilà. C'est ça la vraie religion, c'est ce qui est écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il n'est pas écrit va à l'église tous les dimanches. Voilà, ou écoute la voix de ton pasteur, fais ce qu'il te dit. Non. On doit juste se détourner du mal. Voilà. La religion, c'est un système religieux mis en place par les hommes. Voilà. Et comme je dis toujours, les croyants ne seront pas sauvés, non? Ce sont ceux qui pratiquent la parole qui seront sauvés. Ben oui. Jacques 1, verset 23, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que si quelqu'un est auditeur et non observateur de la parole, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa jeunesse dans un miroir. Car il s'observait lui-même et s'en est allé immédiatement, il a oublié comment il était. Ben oui. Jacques 1, verset 22. Et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il faut juste mettre en pratique. C'est pas une question d'aller à l'église ou de, je sais pas moi, de faire ce que les hommes nous disent de faire ou de porter un voile ou peu importe, non. Ou de faire des jeûnes, non. Dieu ne demande pas tout ça. Dieu veut avant tout qu'on se détourne du mal, du péché. C'est ça la religion. C'est ce qu'on nous dit ici en Jacques. Parce que la religion, c'est un système mis en place par les hommes et non par Dieu. Dieu n'a jamais dit qu'il fallait que se rende dans un endroit ou dans un lieu. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller à l'église, mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. C'est de faire la volonté de Dieu. C'est ça qui va nous sauver. Exode 20, verset 2, il dit bien, tu n'auras point d'autre Elohim devant ma face, tu adoreras Dieu et Dieu seul. En fait, la religion, peu importe la forme, peu importe la religion, c'est pas parce qu'on est dans une religion qu'on est avec Dieu, contrairement à ce qu'on peut penser. Non. Ici, comme on peut le voir, non. On est avec Dieu quand on met en pratique sa parole, c'est ce qu'on nous dit ici en Jacques. Quand on fait sa volonté, parce que Dieu, il a un appel sur chacun d'entre nous. Toujours en Jacques 1, verset 17, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour comprendre, tout ce qui nous est donné d'excellent et tout don parfait viennent d'où? Viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Lorsque Jésus est mort à la croix, il a dit que tout est accompli. Donc il a tout accompli. On doit juste se soumettre à Dieu et faire sa volonté et se détourner du mal, c'est tout. C'est ça. C'est ça, marcher avec Dieu. C'est ça, si vous voulez, la religion. C'est de sortir de ce système mis en place par les hommes.
Nulle part il est écrit va à l'église tous les dimanches ou mets un costume, non. Nulle part il est écrit fais la volonté de ton pasteur, non. On le voit ici très bien en Jacques, dans les versets qu'on vient de lire. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Toujours par rapport à la religion. Jacques 2, verset 9. Mais si vous avez égard à l'apparence des personnes, vous commettez un péché, et vous êtes convaincus par la Torah comme des transgresseurs, pardon. Car quiconque gardera toute la Torah et trébuchera sur un seul point devient coupable. Car celui qui dit tu ne commettras pas d'adultère a aussi dit tu n'assassineras pas. Or si donc tu ne commets pas d'adultère, mais que tu assassines, tu deviens transgresseur de la loi. Voilà. On doit se détourner du mal. Jacques 2, verset 8. Néanmoins, si vous accomplissez la Torah royale qui est selon l'Écriture, tout simplement, Jacques 2, verset 8, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Voilà. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais vous faites bien. C'est ça la religion. C'est d'aimer Dieu avant toute chose et de faire sa volonté. C'est ce qui est important à retenir. Avant toute chose, on doit chercher à faire la volonté de Dieu. Avant toute chose, on doit chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut que l'on fasse, qu'est-ce qu'il attend de nous. Et chacun a une mission particulière. Chacun a une mission particulière. D'autres sont prophètes, d'autres sont apôtres, d'autres sont évangélistes. Peu importe. On doit chercher à faire la volonté de Dieu. Aller à l'église, c'est pas ça qui va nous sauver. Non. C'est pas ça. Et nulle part c'est écrit cela. On doit comprendre. D'ailleurs, on va aller en 1 Corinthiens, versets 3 à 16. 1 Corinthiens, versets 3 à 16. On va lire, on va comprendre. Alors, 1 Corinthiens, versets 3 à 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira, car le temple d'Élohim est saint et c'est ce que vous êtes. Donc en fait, je suis en train de te dire, toi qui m'écoutes, l'église, c'est pas un lieu où on se rend, d'après le passage qu'on vient de lire. L'église, c'est toi. Eh oui, c'est toi, c'est moi, voilà. Lorsque Dieu va enlever l'église, il ne va pas prendre les bâtiments avec. Il ne va pas prendre les murs, les chaises, il ne va pas prendre le matériel. Il va enlever les personnes, les gens. C'est ça l'église. Et on nous dit très bien que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que c'est nous l'église. Mais nulle part il était question ici d'aller, de se rendre dans un lieu, ou de prier, ou de faire la volonté d'un homme. On ne doit pas être soumis à la volonté des hommes. On doit être soumis à la volonté de Dieu et faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il a un appel différent dans notre vie. Voilà, c'est ça. La véritable religion, c'est d'adorer Dieu et Dieu seul. Tout simplement. C'est nous l'église. Donc voilà, il faut comprendre. C'est ça le thème, c'est que la religion, elle est contre Dieu. C'est un système mis en place pour contrôler les hommes, tout simplement. Voilà. C'est pour contrôler les hommes, voilà, c'est... Voilà. Tandis que Dieu veut qu'on marche avec lui. La foi, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose qu'on vit dans l'intimité.
Voilà. Même quand dans la Bible, c'est écrit, quand tu jeûnes, ne le dis pas aux gens, parfume ta tête, et voilà. C'est quelque chose, c'est la foi, c'est quelque chose d'intime. C'est une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est une relation avec le Père. Voilà. C'est pas parce qu'on est dans les religions qu'on est avec Dieu. C'est ce qu'on peut voir à travers ces chapitres. Donc quand on est dans la religion, ben, on est contre Dieu. Voilà. C'est ça le thème, c'est la religion est contre Dieu. La vraie religion, c'est de se détourner du mal, du monde, et de faire la volonté de Dieu, tout simplement. Comme on a pu lire dans ces différents passages. Donc voilà, il faut sortir du système religieux des hommes. Voilà, il faut chercher à faire la volonté de Dieu. Tu adoreras Dieu et Dieu seul. Tu feras la volonté de Dieu et Dieu seul. Pierre le dit, il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Donc voilà, cherche quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. Quelle est la mission que Dieu a pour toi sur cette terre? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Prie Dieu, demande-lui. Mets-toi à genoux, demande-lui, parle avec Dieu. Dieu est vivant, parle avec Dieu. Si tu n'as jamais parlé avec Dieu, c'est que tu n'as jamais marché avec lui, tu ne verras pas son visage. Ça veut dire que tu marches avec un faux Dieu. Tu dois parler avec Dieu, tu dois communiquer avec Dieu. Tu dois lui demander quelle est la volonté, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'il attend de toi. Voilà, c'est ça. Tu ne dois pas faire la volonté des hommes ou te rendre forcément dans un bâtiment pour prier. Parce que Dieu, il en appelle sur chacun. C'est ce qui est très important. Il a donné des dons aussi à chacun. C'est ce qu'on a lu dans Jacques. Donc, il faut comprendre. Faut chercher à faire la volonté de Dieu. Parler avec lui et demander ce qu'il attend de nous, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et c'est d'aimer Dieu plus que tout. Plus que les choses matérielles de ce monde. L'argent, le matériel, les voitures, tout ce qui peut plaire à l'homme. Voilà. C'était ça le thème aujourd'hui, c'est que la religion, elle est contre Dieu. Voilà. C'était ça le thème aujourd'hui. Bonne journée à vous, frères et sœurs. Que Dieu vous garde.